Chose promise, chose due, nous voici sur la deuxième partie des bienfaits de l'argile. Donc on va voir les différentes utilisations de l'argile. Alors, on a deux possibilités, soit la voie interne, soit la voie externe. On va commencer par la voie externe. Donc on peut faire des cataplasmes. Donc les cataplasmes, c'est fabriquer une pâte d'argile que tu peux appliquer du coup de manière épaisse, environ 1 à 4 cm, sur une zone à traiter, par exemple une brûlure, une articulation douloureuse, une entorse, une plaie, une verrue, tout en débordant de la zone. Tu peux les appliquer froid ou chaud. Donc quand tu appliques des cataplasmes à froid, en fait c'est sur des régions qui sont enflammées ou alors sur le bas-ventre. Et il faut les renouveler dès qu'ils réchauffent. Donc on ne met pas, par contre, de cataplasme froid sur le bas-ventre pendant les règles. On le met chaud. Ensuite, pour les cataplasmes tièdes ou chauds, en fait on va les appliquer sur toutes les zones donc hépatiques, le foie et intestinales, les reins, la vessie ou les os. Après, de manière générale, en fait, l'argile froide, elle s'applique sur les zones chaudes, fiévreuses, enflammées et congestionnées, alors que l'argile tiède ou chaude, elle s'applique plutôt sur des zones à stimuler, comme un organe, ou à réchauffer, comme une articulation. Il faut savoir par contre que lorsqu'on parle d'argile froide, c'est une argile qui est à température ambiante. On ne va pas s'amuser à la mettre au réfrigérateur ou autre. Non, on la met à température ambiante et on la pose sur nous, c'est ce qu'on considère comme argile froide. Petite précision, on ne réutilise jamais un cataplasme ayant déjà servi. Parce que comme on a vu précédemment, dans l'argile, il y a deux capacités, absorption et adsorption. Donc l'argile, elle va aspirer, elle va prendre, un peu comme une éponge, les toxines qui causent la douleur au corps et elle va les fixer. Adsorption, c'est elle va les fixer à sa périphérie. Donc en fait, si on réutilise un cataplasme, en fait, on va pas absorber tout ce qui est toxines, douleurs, déchets, etc. En fait, on va rien faire, voire dans le pire des cas, l'argile, elle va relâcher dans le corps en fait ce qu'on a déjà enlevé et du coup ça sert à rien en fait. On fait le mal par le mal, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, du coup, pour ce qui est le temps de pause, on va avoir différents rythmes. Donc, on a en premier rythme 3 cataplasmes de 2 heures chacun par 24 heures. Deuxième rythme, 6 cataplasmes de 1 heure chacun par 24 heures. Et troisième rythme, si vous avez un travail où c'est absolument pas possible en journée de faire des cataplasmes, de les garder, de les maintenir, etc. Dans ces cas-là, on peut faire un seul cataplasme très épais, genre 5-6 cm, qui sera posé toute la nuit. Parce qu'en fait, on le fait épais pour que l'argile ne sèche pas pendant la nuit. Comme ça, ça va rester humide et l'argile va toujours avoir la possibilité et la capacité d'absorber et d'adsorber tout ce qui est déchets, toxines, douleurs, inflammations, etc. Et ça, on le laissera poser du coup toute la nuit. Ensuite, la durée des applications, elle peut aller de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépend vraiment le type de problématiques qu'on a. Par contre, il y a des réactions qui sont possibles parce que l'argile a une action très puissante. Donc en fait, ça va aggraver, entre guillemets, les symptômes. Par exemple, si on a une plaie, on va mettre un cataplasme dessus pour chercher à éliminer du coup les symptômes qu'on a, à la désinfecter, la nettoyer, l'aider à cicatriser. Et en fait, dans les premières applications,
l'argile, elle va aggraver le symptôme. En fait, elle va agrandir la profondeur, par exemple, de la plaie ou la largeur de la plaie. Elle va peut-être prendre un aspect violacé, elle va peut-être être plus inflammée, plus rouge, faire plus mal. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que le pouvoir absorbant de l'argile. Elle va faire remonter tout ce qui va toutes les substances en fait qui vont comment qui vont empêcher la plaie de cicatriser, d'être toute belle, toute jolie, on va dire. Donc en fait, l'argile, elle va piéger, emprisonner et éliminer tout le mal, toutes les substances que la peau aura accumulées dans la plaie. Donc il convient de persister, l'application de l'argile, même s'il y a recrudescence de symptômes, c'est pas grave. En général, en fait, les symptômes, ils durent que quelques heures à 2 ou 3 jours. Après, il peut y avoir aussi des boutons ou des démangeaisons qui apparaissent sur les zones où sont appliqués le cataplasme. Mais ça, c'est pas grave. C'est pareil. C'est ni plus ni moins que l'argile qui va récupérer les toxines. Donc, ça peut être peut-être des désagréments qui peuvent vous embêter. Mais dans ces cas-là, vous faites juste des petites applications de crème hydratante, etc. Parce que la peau va avoir besoin de récupérer ce qu'elle a perdu, en fait. Donc on va la renourrir et la réhydrater avec des crèmes nourrissantes ou hydratantes, simplement. Deuxième application, les compresses. Donc on a certaines affections comme les varices ou certains problèmes de peau comme l'eczéma qui ne peuvent pas recevoir de cataplasme d'argile parce que c'est trop épais et du coup ça risque en fait d'altérer le bon fonctionnement de la circulation sanguine ou alors d'aggraver l'eczéma parce que l'eczéma, je vous dirai après, on ne le traite pas de cette manière-là. Donc dans ces cas-là, on met des compresses dans de l'argile, on essore la compresse et la compresse on la pose directement sur le problème à traiter. Donc les compresses, elles seront renouvelées plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours si nécessaire. Troisième technique, troisième utilisation, le poudrage. Donc le poudrage, il peut être utilisé comme du talc en fait, parce qu'il est absorbant, contrairement au talc qui lui n'est pas absorbant. On peut l'utiliser chez les nourrissons, les enfants ou même les adultes. Donc c'est surtout pour les écorchures superficielles, pardon, j'y arrivais, ou sur les plaies même profondes, les crevasses, les eczémas suintants, les eczémas, les ulcères bénins, les éruptions comme par exemple la varicelle, ou encore l'érythème de bébé, donc les fesses irritées des bébés. Donc ça, on l'utilise du coup plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours, si nécessaire. L'eau argileuse ou l'eau d'argile, ça c'est la quatrième utilisation de l'argile. Donc l'eau argileuse, elle est très utile pour nettoyer certaines plaies, comme les plaies profondes, les ulcères, mais aussi pour faire des gargarismes en cas de mal de gorge par exemple, ou les lavements au niveau de la vulve de la femme en cas de mycose, parce que du coup l'eau d'argile va absorber le champignon, puisque, rappelons-le, elle est antifongique. Et pour les maux de gorge, elle va absorber pareil les bactéries, puisqu'elle est antibactérienne. Donc ensuite, pour les peaux grasses à tendance grasse ou sensible, on va utiliser aussi de l'eau argileuse pour nettoyer la peau. Parce que l'eau argileuse, elle est purifiante, astringente. Donc elle va aider du coup aux peaux grasses pour être régulée. Généralement, l'eau argileuse sur les plaies s'utilise 2 à 3 fois par jour. Pour les gargarismes et les lavements, c'est 2 à 3 fois par jour. Et pour le nettoyage quotidien de la peau, c'est 2 fois par jour, par exemple matin, soir. Cinquième utilisation, les onguents. Alors en fait, il s'agit simplement de faire une pâte d'argile assez épaisse avec de l'argile verte fine à laquelle on ajoutera de l'huile d'olive vierge extra ou de l'huile de calendula ou de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'arnica
ou encore du miel si on n'a rien de tout ça dans sa petite cuisine. Donc pour la valeur d'un bol de pâte d'argile, on ajoute une cuillère à soupe d'huile végétale ou de miel. Et on peut conserver du coup les onguents dans des pots hermétiques opaques au frigo. Donc généralement, on utilise les onguents pour traiter des ecchymoses, donc des bleus, des rougeurs, des problèmes de peau localisés ou encore des douleurs ostéo-articulaires. Il faut savoir qu'avant l'application des onguents, il faut absolument se laver les mains. Parce que sinon, en fait, on va directement ajouter des bactéries, des champignons, tout ça, sur l'endroit où on va appliquer l'onguent et en fait, on va diminuer l'efficacité des propriétés de l'argile. Ensuite, on va appliquer l'onguent 3 à 4 fois par jour. Et selon les différentes pathologies, si je peux dire ça comme ça, que l'on va avoir, on peut utiliser des onguents spécialisés dans lesquels on va ajouter en fait des huiles essentielles en fonction du but recherché. Par exemple, si on a des ecchymoses, on va faire l'onguent et dedans on va ajouter des huiles essentielles, par exemple de l'hélicryse italienne ou immortelle pour améliorer la capacité thérapeutique de l'argile. Et l'hélicryse va venir appuyer cette capacité thérapeutique. Donc elle va diminuer les ecchymoses. Ensuite, pareil pour les plaques d'eczéma qui sont eczéma sec. On va utiliser un onguent et on va ajouter des gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. Ensuite, en cas de lumbago, on met un onguent et dans l'onguent, on ajoute quelques gouttes d'eucalyptus citronné. 6e utilisation. Donc on peut utiliser l'argile dans le bain. Vous connaissez un peu le principe du bain de boue dans les cures de thermales, les thalassothérapies, etc. Mais en fait, le bain de boue a montré son intérêt dans les pathologies articulaires. Et il y a des cures thermales qui sont centrées sur tout ce qui est pathologie articulaire, rhumatisme, etc. et qui proposent des bains de boue. Donc nous, on va s'en inspirer et on va ramener ça à l'échelle du quotidien de la maison. Donc, comment ça marche ? On va généralement mettre entre 3 et 6 poignées d'argile dans notre bain. Ensuite, on va se baigner dedans. Donc, pour se baigner, on va prendre notre petite main et on va mélanger toute l'eau pour que l'argile, elle soit bien en suspension dans l'eau du bain. Parce que si en fait l'argile, elle reste dans le fond de la baignoire, clairement ça va servir à rien, puisque on ne bénéficiera pas des propriétés de l'argile. Donc l'intérêt, c'est que par exemple pour ceux qui ont des peaux eczémateuses ou psoriasiques, on prend de l'argile blanche surfine, on la répand dans le fond de la baignoire environ 5 poignées. Ensuite, on remue jusqu'à ce que l'argile, elle soit en suspension. Et pendant tout le temps de l'immersion, c'est pareil. On va remuer l'eau pour éviter que l'argile, elle se redépose dans le fond. Donc quand on est dans son bain, on bouge pour que l'eau, elle garde les suspensions d'argile et que ça fasse un effet sur le corps. Ensuite, si on veut simplement se revitaliser, on prend de l'argile verte. Et même principe, on met 3 à 6 poignées, on va dire 5 poignées d'argile verte dans l'eau du bain. On mélange, on se met dedans, on mélange toujours l'eau. Et par contre, ce qu'on peut faire en plus, c'est ajouter de l'huile essentielle de Ravinsara, environ 10 gouttes dans l'argile qu'on mélange. Et ensuite, l'argile, une fois qu'elle a été mélangée avec l'huile essentielle, on la met dans l'eau du bain. Parce que si on met l'huile essentielle directement dans l'eau du bain, ça sert à rien, en fait, elle va pas se mélanger, c'est non miscible. C'est comme si vous prenez de l'eau et de l'huile, c'est non miscible. Donc il faut un support pour que l'huile essentielle se fixe sur ce support et qu'elle puisse être ensuite mélangée à l'eau.
En ce qui concerne les problèmes d'articulation douloureuse, c'est pareil. On peut prendre aussi de l'argile verte qu'on met dans l'eau du bain. Et par contre, on peut ajouter dans l'argile verte des huiles essentielles de lavande aspic, Lavandula spica, pour du coup améliorer la sensation de relaxation et soulager les articulations douloureuses. Pour tous ces bains, on prendra 1 à 3 bains par semaine. Et petite astuce, pour éviter de boucher toutes vos canalisations, parce que l'argile, vous savez très bien que c'est collant. On n'a pas envie d'avoir des bouchons d'argile dans nos petites canalisations. Donc on va déposer un petit tissu sur l'évacuation du bain, par exemple une gaze, une compresse. Et comme ça, quand on va vider l'eau du bain, les petites particules de dépôt d'argile vont être récupérées sur le tissu, sur la gaze ou sur la compresse. Et ensuite, une fois que toute l'eau est vidée, on récupère la petite compresse, la petite gaze, on va la mettre directement à la poubelle ou dans le jardin, si vous avez un jardin, un compost, etc. 7e et dernière utilisation de l'argile, on a les masques revitalisants. Donc en fait, ils sont idéaux pour nettoyer et détoxiner la peau ou pour les petites affections dermatologiques telles que l'acné, l'éruption du visage, la coupe rose, les rides, les pores dilatés, etc. On le fait une fois par semaine. Donc vous connaissez le principe, on étale une petite couche de pâte d'argile blanche sur le visage et ensuite on attend que ça sèche. Dès qu'on sent qu'il y a un petit tiraillement, on file nettoyer la peau à l'eau tiède et puis on sèche délicatement. Donc on tamponne sa serviette propre sur le visage ou alors on prend un petit mouchoir, on laisse reposer un peu la peau et ensuite on applique une crème hydratante. Si on a une peau acnéique très grasse, là on va utiliser plutôt de l'argile verte. On peut associer aussi une huile végétale à l'argile lorsque la peau est vraiment très très sèche et très sensible. Genre quand on a de la peau qui pèle beaucoup, qui tiraille beaucoup habituellement, on peut utiliser de l'huile végétale du type huile de calendula, c'est très bien. Ça réhydrate bien la peau. On peut aussi associer une huile essentielle pour les problèmes de peau, comme l'acné. Par exemple, on va mettre dans notre argile du tea tree, donc de l'huile essentielle de Melaleuca alternifolia. Et ça, on le met dans notre argile, on mélange, on pose l'argile sur le visage, on attend, etc. Même procédé. Après, donc, pour purifier les cuirs chevelus qui regressent assez vite, on peut appliquer directement une argile en poudre qu'on laisse poser plusieurs heures, par exemple une nuit, c'est ce qui est le plus facile. Et ensuite, on fait un shampoing classique. Donc, c'est pour remplacer en fait le shampoing sec, le talc, etc. Il est possible aussi de faire une eau argileuse pour rincer le cuir chevelu après le shampoing, où on peut intégrer dans cette eau quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès, donc Cupressus sempervirens. Donc là, on va mettre à peu près une dizaine de gouttes. Voilà. On passe maintenant à la voie interne. Donc l'argile verte en poudre fine ou surfine, ou aussi elle est nommée ultra ventilée. Elle est surtout utilisée pour tout ce qui est problématique de détoxination, de diarrhée, de constipation. L'argile blanche, quant à elle, c'est plutôt les troubles inflammatoires, gastrite, colite, etc. Donc, première utilisation par voie interne, l'eau argileuse et l'eau d'argile. Donc en fait, ça se prépare en une demi-journée avant la consommation. C'est plutôt bu le soir ou alors le matin au lever. Si on la boit le matin au lever, on la fait le soir. Et on la boit une demi-heure avant le petit déjeuner. D'ailleurs, petit passage, c'est mieux de la boire le matin. Ça a plus d'effet puisqu'on est à jeun, donc digestion plus rapide. Petite parenthèse fermée. Donc, il faut bien respecter le processus pour que l'organisme s'habitue à l'ingestion de l'argile, parce que c'est pas quelque chose auquel l'organisme est habitué. Donc, pendant les 3 premiers jours, le matin, on boit que de l'eau d'argile. Ensuite, pour les jours suivants, on mélange l'argile à l'eau et on boit
progressivement. On commence par une gorgée le premier jour et on augmente d'une gorgée supplémentaire chaque jour. Au bout d'une semaine, on boit la totalité du verre. Si jamais il y a de la constipation qui apparaît, dans ces cas-là, on boit que l'eau d'argile, on ne s'embête pas, on ne boit pas l'eau argileuse. Donc, pour la durée de cette cure, on la fait pas plus de 4 à 6 fois par an. Et si on choisit de faire une cure de détoxination ou pour des troubles chroniques, on peut utiliser donc une cure de 1 verre par jour pendant 3 semaines. Ensuite, on stoppe. Sinon, risque de constipation. Pour les autres troubles, on va plutôt boire, puisque du coup, on ne mange pas de l'eau. On boit uniquement de l'eau d'argile, 1 verre par jour, tant que dure le trouble. Et après, on prolonge de quelques jours encore. Donc, généralement, on fait une dizaine de jours pour être sûr que le trouble est bien mis de côté et bien soigné. Pour des troubles plus aigus, on va utiliser l'eau argileuse ou l'eau d'argile si la constipation apparaît. Et là, on va faire 1 verre 2 à 3 fois par jour jusqu'à disparition du trouble. Donc généralement, ça dure sur une cure de 3 à 5 jours maximum, pas plus. Donc, on fait ce traitement à l'argile pendant plusieurs mois. Et ça, c'est dans le cas où on a vraiment un énorme trouble de santé qui nous pose des problèmes depuis très longtemps et que même les médicaments n'en viennent pas à bout, en fait. Et une fois qu'on a fait ce gros traitement sur plusieurs mois, on va faire une pause de 15 jours toutes les 3 semaines. Mais bon, ça, ce sera après sur l'appréciation de votre naturopathe. Donc, on s'en fiche un petit peu là pour le coup. C'est juste à titre informatif, mais vous ne faites pas ça tout seul. Faites-vous accompagner par un thérapeute. Quelques réactions possibles. Donc, on a l'évacuation de sang ou d'autres substances ou encore la diarrhée. Mais ça, c'est normal parce que c'est tout simplement un processus d'élimination qui se met en route. Et donc, ça élimine un petit peu tout ce qui est... j'ai envie de dire sale, mais je vais pas dire sale parce que la notion de déchet peut amener au mot sale, mais en fait, c'est pas sale, je dirais plutôt pollué. Voilà. Pollué par tout ce qui peut être infectieux ou tout simplement les polluants qu'on absorbe. Ensuite, du coup, on espace les prises et on alterne avec un autre soin naturel. Donc ça, c'est dans le cas où on a vraiment les grosses évacuations un peu bizarres, qu'on se dit purée, pourquoi ? Mais en fait, on va espacer les prises d'argile et ensuite on va alterner par exemple avec, si c'est un problème qui touche les reins, avec des diurétiques. C'est par rapport aux voies urinaires, pareil, des diurétiques. Mais ça, c'est toujours pareil, faites-vous accompagner par votre naturopathe, votre thérapeute. Si les symptômes persistent en fait au-delà de 4 jours, très clairement on arrête et on va voir son médecin parce qu'il y a peut-être quelque chose que nous, en tant que naturopathe, on a des limites et qu'on ne peut pas traiter parce qu'on n'a pas les possibilités de le faire de par les différentes médecines douces que l'on possède. Il y a toujours des limites à chaque médecine douce, donc c'est une science qui est malheureusement... parfois très limitée et limitante. Donc dans ces cas-là, on va voir vraiment un spécialiste si le naturopathe vous dit que ça relève pas de ses capacités. Deuxième utilisation par voie interne, donc les bonbons d'argile. Donc il est possible d'y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle en fonction du trouble. Par exemple, pour des maux de gorge, on va utiliser du tea tree ou de l'eucalyptus radié. Pour les problèmes de gingivite, on va utiliser de la lavande vraie. Et pour les digestions difficiles ou mal des transports, on va utiliser de la menthe poivrée. Donc en fait, les bonbons d'argile, c'est simplement des petites boulettes d'argile séchées que l'on peut sucer tout le long de la journée avec du coup les gouttes d'huiles essentielles. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc le prochain épisode sera sur un prochain sujet. Vous verrez de toute manière sur Instagram la petite pub. Et puis je vous souhaite une excellente journée.